Chapitre 2. La nature duelle de la conscience. Une conception claire de la nature duelle de la conscience de l'homme doit être la base de toute vraie prière. La conscience comprend une partie subconsciente ainsi qu'une partie consciente. La partie infiniment plus grande de la conscience se trouve sous la sphère de la conscience objective. Le subconscient est la partie la plus importante de la conscience. C'est la cause de l'action volontaire. Le subconscient est ce qu'est un homme. Le conscient est ce qu'un homme sait. Mon père et moi sommes un, mais mon père est plus grand que moi. Le conscient et le subconscient sont un, mais le subconscient est plus grand que le conscient. Je ne peux rien faire de moi-même, le Père en moi fait l'œuvre. Moi, conscience objective de moi-même, je ne peux rien faire. Le Père, le subconscient, c'est lui qui fait le travail. Le subconscient est celui dans lequel tout est connu, dans lequel tout est possible, auquel tout va, d'où tout vient, qui appartient à tous, auquel tous ont accès. Ce dont nous sommes conscients est construit à partir de ce dont nous ne sommes pas conscients. Non seulement nos hypothèses subconscientes influencent notre comportement, mais elles façonnent aussi le modèle de notre existence objective. Eux seuls ont le pouvoir de dire « faisons l'homme » des manifestations objectives à notre image, à notre ressemblance. Toute la création est endormie dans les profondeurs de l'homme et est éveillée à l'existence objective par ses suppositions subconscientes. Dans ce vide que nous appelons sommeil, il y a une conscience dans la vigilance insomniaque et pendant que le corps dort, cet être insomniaque libère du trésor de l'éternité les suppositions subconscientes de l'homme. La prière est la clé qui déverrouille l'entrepôt infini. Prouve-moi par la présente, dit l'Éternel des armées, si je ne t'ouvre pas des fenêtres du ciel et ne te répands pas une bénédiction, qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. La prière modifie ou change complètement nos hypothèses subconscientes et un changement d'hypothèse est un changement d'expression. La prière modifie ou change complètement nos hypothèses subconscientes et un changement d'hypothèse est un changement d'expression. L'esprit conscient raisonne par induction à partir de l'observation, de l'expérience et de l'éducation. Il est donc difficile de croire ce que les cinq sens et la raison inductive nient. Le subconscient
raisonne par déduction et ne se préoccupe jamais de la vérité ou de la fausseté de la prémisse, mais procède sur l'hypothèse de l'exactitude de la prémisse et objectifie les résultats qui sont compatibles avec la prémisse. Le subconscient raisonne par déduction et ne se préoccupe jamais de la vérité ou de la fausseté de la prémisse, mais procède sur l'hypothèse de l'exactitude de la prémisse et objectifie les résultats qui sont compatibles avec la prémisse. Cette distinction doit être clairement perçue par tous ceux qui maîtriseraient l'art de la prière. Aucune véritable compréhension de la science de la prière ne peut être réellement obtenue tant que les lois régissant la double nature de la conscience ne sont pas comprises et que l'importance du subconscient n'est pas réalisée. La prière, l'art de croire ce qui est nié par les sens, traite presque entièrement du subconscient. Par la prière, le subconscient est suggéré dans l'acceptation du désir réalisé et en raisonnant de manière déductive, il le déploie logiquement jusqu'à sa fin légitime. Bien plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Le mental subjectif est la conscience diffuse qui anime le monde. C'est l'esprit qui donne la vie. Dans toute la substance est une âme unique, esprit subjectif. À travers toute la création court cet esprit subjectif ininterrompu. La pensée et le sentiment fusionnés dans les croyances lui imposent des modifications, le charge d'une mission qu'il exécute fidèlement. L'esprit conscient est à l'origine des prémices. L'esprit subjectif les déploie jusqu'à leur fin logique. Si l'esprit subjectif n'était pas aussi limité dans son pouvoir d'initiative et de raisonnement, l'homme objectif ne pourrait être tenu responsable de ses actions dans le monde. L'homme transmet des idées au subconscient par ses sentiments. Le subconscient transmet les idées d'un esprit à l'autre par télépathie. Vos convictions inexprimées des autres leur sont transmises à leur insu et sans leur consentement conscient, et si elles sont acceptées inconsciemment par eux, elles influenceront leur comportement. Le subconscient transmet les idées d'un esprit à l'autre par télépathie. Vos convictions inexprimées des autres leur sont transmises à leur insu et sans leur consentement conscient. Et si elles sont acceptées inconsciemment par eux, elles influenceront leur comportement. Les seules idées qu'ils rejettent inconsciemment sont vos idées d'eux qu'ils ne pourraient pas vouloir être vraies pour personne. Tout ce qu'ils peuvent souhaiter pour les autres peut être cru d'eux et par la loi de la croyance qui régit le raisonnement subjectif, ils seront obligés d'accepter subjectivement
et donc d'exprimer objectivement en conséquence. Les seules idées qu'il rejette inconsciemment sont vos idées qu'il ne pourrait pas vouloir être vrai pour personne. Tout ce qu'ils peuvent souhaiter pour les autres peut être cru d'eux. Et par la loi de la croyance qui régit le raisonnement subjectif, ils sont obligés d'accepter subjectivement et donc d'exprimer objectivement en conséquence. L'esprit subjectif est complètement contrôlé par la suggestion. Il est préférable de suggérer des idées lorsque l'esprit objectif est en partie subjectif, c'est-à-dire lorsque les sens objectifs sont diminués ou maintenus en suspense. Cet état partiellement subjectif peut être décrit comme une rêverie contrôlée dans laquelle le mental est passif mais capable de fonctionner par absorption. C'est une concentration d'attention. Il ne doit pas y avoir de conflit dans votre esprit lorsque vous priez. Passez de ce qui est à ce qui devrait être. Assumez l'humeur du désir comblé et par la loi universelle de réversibilité, vous réaliserez votre désir.